Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la Société du Plan Nord. Mon nom est Patrick Beauchesne, je suis président-directeur général à la Société et qui a un mandat assez large, je dois être en mesure de le constater. Et donc, la Société du Plan Nord vise évidemment le développement durable du territoire nordique du Québec. Bref, portrait territorial du terrain de jeu, si je peux m'exprimer ainsi, de la Société du Plan Nord. Selon la loi constitutive, le mandat de la Société du Plan Nord s'exerce au nord du 49e parallèle, excluant l'île d'Anticosti. C'est un territoire de 1,2 million de kilomètres carrés sur donc près de 72 % de la superficie totale du Québec. Il y a 3 régions administratives qui sont comprises à l'intérieur du territoire, la région nord du Québec, la région de la Côte-Nord et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une certaine partie à tout le moins. La mission de la Société du Plan Nord est quand même assez simple, mais aussi large que simple, c'est-à-dire que c'est dans une perspective de développement durable, on voit à coordonner le développement du territoire au nord du 49e parallèle. Nous avons une fonction de coordination de l'action gouvernementale et de la mise en œuvre des orientations gouvernementales, et tout ça en concertation avec le milieu. On a une équipe dédiée, on est une petite société d'État, donc on est composé de différents professionnels de tout horizon, de toute formation. On a des gens du personnel en éducation, en biologie, sociologie, en économie, génie, bref, vous voyez l'ensemble des multifacettes que l'on peut aborder lorsqu'on parle de développement durable. Donc, on agit autant au niveau dans le volet environnemental qu'économique que social. Plus d'une 60aine d'employés, répartis principalement à Québec, au siège social, mais nous avons aussi 4 bureaux régionaux situés à Bécomo, Chibougamau, Roberval et Sept-Îles. Les 4 bureaux régionaux sont vraiment les premiers contacts avec les intervenants, les promoteurs de projets et nos clientèles afin de desservir et d'avoir un service de proximité, mais aussi un service d'accompagnement au niveau des projets de développement économique. Donc, une équipe multidisciplinaire à la Société du Plan Nord dont les objectifs sont d'établir et de maintenir des liens dynamiques de coopération et de soutien avec les acteurs locaux, régionaux, gouvernementaux et ministériels. Également, l'objectif des équipes en région est d'agir efficacement devant les besoins perçus et les opportunités inhérentes au territoire. En concertation, le modèle de gouvernance de la Société du Plan Nord est assez particulier, je vous dirais même assez unique au niveau de la fonction publique. J'ai omis de vous dire que la Société du Plan Nord, nous relevons du ministre responsable de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonathan Julien, député de Charlesbourg, mais qui est également ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Ce qui fait qu'au niveau du lien politique, nous avons un lien privilégié avec une de nos 3 régions administratives qui est concernée, dont celle de la Côte-Nord. Mais la Société du Plan Nord agit en équité et agit partout sur le territoire que je vous ai mentionné précédemment. Donc, je vous dis en termes de modèle de gouvernance, donc vous reconnaîtrez Société du Plan Nord. Évidemment, comme toutes les sociétés d'État, nous avons un conseil d'administration. La loi permet que le conseil doit avoir au minimum 9 membres, maximum 15. On est à 12 actuellement. La majorité des membres du conseil d'administration proviennent du territoire. On a aussi des représentants des communautés, des Premières Nations sur notre conseil d'administration. Actuellement, la Première Nation Innu, Cri et Naskapi sont représentés et nous sommes à la recherche d'un représentant pour les Inuits. Donc, on relève de M. Julien. Mais ce qui est important aussi et ce qui est la spécificité en matière de gouvernance, c'est que la Société du Plan Nord a une assemblée constitutive qu'on appelle l'Assemblée des partenaires. L'Assemblée des partenaires peut être constituée entre 25 et 30 membres. Il y a 2 représentants par nation autochtone. Il y a entre 6 et 8 représentants pour chacune des régions administratives. Et il y a au minimum un représentant par secteur d'activité. Quand on parle de secteur d'activité, on pense au secteur hydroélectrique. Évidemment, c'est Hydro-Québec. Il y a le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Il y a l'Association minière du Québec, l'Association de l'exploration minière du Québec. Il y a le monde universitaire qui est représenté. C'est Mme Sophie Damour, la rectrice de l'Université Laval, qui est sur l'Assemblée des partenaires. Donc, l'Assemblée des partenaires, en vertu de la loi constitutive de la Société du Plan Nord,
a un rôle de concertation, consultation, peut formuler des avis directement au ministre. Ils peuvent fournir des avis sur des questions que la société ou quelques membres que ce soit veut amener en débat à l'Assemblée des partenaires, ce qui nous permet d'avoir une approche de co-construction avec les intervenants du territoire lorsqu'on veut élaborer des stratégies ou des plans d'action. J'en reviendrai un petit peu plus tard à la toute fin lorsque je vous parlerai du prochain plan d'action nordique pour la période 2023. Des actions coordonnées. Donc, fort de son mandat, la Société du Plan Nord exerce un leadership mobilisateur et vise à concilier les différentes positions. Donc, un mandat de développement durable qui vise à la fois les activités de conservation de l'environnement, maintien des collectivités au niveau de la dimension sociale, mais aussi le développement économique, amène plusieurs ministères à travailler ensemble et ce qu'on reproche souvent à l'administration publique, c'est d'avoir une approche en silo, une approche qui manque de coordination, qui manque de synergie. Alors, le mandat de la Société du Plan Nord, c'est justement de voir à la coordination des différentes actions, des différents acteurs ministériels ou des organismes qui peuvent être impliqués dans la réalisation d'actions concrètes sur le territoire du Plan Nord. Je vais revenir un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, évidemment, la Société du Plan Nord, on est une espèce d'organisme avec un mandat très particulier et une connaissance très fine des enjeux nordiques qui nous permet bien souvent de pouvoir résoudre des problématiques ou résoudre des enjeux avec des propositions innovantes, des propositions qui sont un petit peu en dehors de la boîte et qui nous donnent cette agilité-là, ce leadership-là, de par notre connaissance des acteurs sur le territoire. Donc, depuis 2015, nous avons mis en œuvre plusieurs actions, notamment en agissant à titre de guichet unique pour supporter et accompagner les communautés du Nord et de l'Arctique québécois dans leurs projets de développement communautaire. Vous savez, dans le fonctionnement de la fonction publique, pour le citoyen, pour le promoteur, pour le développeur de projets économiques, bien souvent, il se retrouve dans une position où il doit cogner à autant de portes ministérielles qui existent d'enjeux dans son dossier. Si on peut penser aux enjeux miniers, par exemple, évidemment, on a des liens avec l'environnement, on a des liens avec la concertation avec les Premières Nations, il y a des liens avec l'économie, avec Investissement Québec, avec plusieurs acteurs. Et la Société du Plan Nord, un des rôles principaux que nous avons, c'est d'être le guichet unique, la porte d'entrée au gouvernement pour quelques promoteurs de projets que ce soit, et peu importe la nature, et que nous, on puisse faire la coordination à l'intérieur. Donc, c'est très facilitant au niveau du demandeur, puis au niveau des promoteurs de projets à ce moment-là, en réduisant son effort, je vous dirais, de faire du porte-à-porte, mais de travailler de façon concertée. La Société du Plan Nord a aussi des programmes d'aide financière qui sont importants. Vous en voyez 3 actuellement à l'écran. Donc, le Fonds d'initiative du Plan Nord, qui a pris fin au 31 mars 2020. Je vais faire un petit bilan tout à l'heure. Le programme de développement des serres communautaires et le programme visant le nettoyage des sites d'entreposage de matières dangereuses résiduelles dans les villages nordiques. Donc, au-delà du plan Nord, qui avait un plan d'action pour la période 2015-2020, avec des grandes actions structurantes en matière d'infrastructure, en matière d'air protégé, en matière de culture et tout ça. En parallèle à ça, nous avions ces 3 programmes, je dis nous avions parce qu'on est en train de reconduire à nouveau ces 3 programmes-là. Donc, je vais vous présenter un peu quels sont les résultats intéressants qu'ont donné ces différents programmes d'aide financière. Et c'est des outils concrets qui appuient les communautés, qui appuient les organismes sans but lucratif, qui appuient les communautés autochtones ou tout autre développeur à faire des choses. Donc, le Fonds d'initiative du Plan Nord, le fonds visait à soutenir la réalisation de projets qui sont d'intérêt pour les communautés nordiques et qui répondent aux principes du développement durable. Sur une période de 5 ans, il y a 240 projets qui ont été financés, 16 millions ont été octroyés, mais ces 16 millions-là qui provenaient de la Société du Plan Nord ont réussi à soulever près de 85 millions au total en investissement. Alors, vous voyez que la Société du Plan Nord, à travers ses programmes financiers, a un effet levier
pour effectivement faire en sorte que les promoteurs de projets aient un montage financier qui, en partie, vient de la Société du Plan Nord, mais aussi vient d'autres acteurs régionaux et d'autres types de levée de fonds possibles là-dessus. Donc, un effet levier extrêmement important. Par exemple, au niveau de la recherche comme telle, 26 projets ont été soutenus par le IFPN, totalisant près de 2 millions d'investissements pour la Société du Plan Nord, mais vous pouvez certainement faire un ratio de 1 pour 2, 1 pour 3 en termes de valeur totale des projets qui ont été donc réalisés grâce à l'effet levier des programmes financiers de la Société du Plan Nord. Des exemples concrets, on a soutenu donc un projet pilote de services vétérinaires à Coudjouac. Cette dimension-là relevait d'enjeux de santé publique, d'enjeux aussi culturels, parce qu'on sait que pour nos communautés inuites, les chiens de traîneau ont une grande valeur et il n'y avait aucun service vétérinaire disponible dans les communautés nordiques. Donc, on a soutenu un projet de vétérinaire à Coudjouac, notamment par un programme de stérilisation des chiens, puisqu'il y a à certains moments donnés, il y a une surpopulation, il y a des interactions entre une communauté canine en expansion et la population, des chiens un peu laissés à eux-mêmes et qui peuvent développer certains comportements qui peuvent être à risque pour la population, notamment les jeunes enfants lorsqu'ils rencontraient une meute de chiens. Donc, il y avait ces éléments-là, mais aussi, évidemment, la question de soins vétérinaires pour les animaux. Donc, ça, c'est un projet concret. D'autres exemples de projets porteurs dans le cadre du FIN, il y a en termes de savoir avec la biologie, donc on a soutenu des projets qui ont servi à documenter le savoir inuit concernant la biologie du caribou et l'utilisation de cette ressource dans leur alimentation, l'effort de prélèvement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir peut-être que la communauté de caribous migrateurs du Grand Nord est en fort déclin. Et donc, la Société du Plan Nord a été interpellée. On a soutenu certains projets à cet égard-là. Dans un tout autre domaine, la mise en valeur du territoire pour des fins touristiques, pour promouvoir la conservation de la faune, de la flore, ainsi que la richesse de la culture crie. Nous sommes en collaboration notamment avec le ministère Forêt, Faune et Parcs pour la création de prochains parcs nationaux sur le territoire Eeyou-Echti-Bay-James. Enfin, dans le domaine bioalimentaire et le développement de nouvelles économies, on est peut-être plus dans la microéconomie, dans l'achat local, production locale, approvisionnement sur de courtes distances, donc transformation de produits forestiers non ligneux en huiles essentielles biologiques de haute qualité. On a donc ça, c'était le fonds d'initiative du Plan Nord. Deuxième programme, c'était le programme de développement des serres communautaires. Donc, on est dans le bioalimentaire cette fois-ci. Donc, nous avons, par ce programme, permis l'installation de serres communautaires avec l'octroi de subventions pour des projets de construction ou des études de faisabilité. 600 000 $ ont été investis par année dans le programme des serres communautaires. Le programme vise à soutenir des projets permettant une meilleure disponibilité de produits frais, produits localement avec de bonnes valeurs nutritionnelles. Et c'est des projets qui nous permettent de développer une certaine expertise, sensibiliser des jeunes adultes à la production horticole, développement des compétences, peut-être même création d'emplois de façon, des emplois temporaires, mais lors de la production, lors des périodes de récolte au niveau des serres. Donc, 12 projets ont été soutenus depuis le début du programme en 2017-2018. On a entendu beaucoup parler dans le cas de la COVID-19, par exemple, de la question de l'autonomie alimentaire, diminution des chaînes de production et des intermédiaires entre le producteur et les consommateurs. Donc, les serres communautaires servent justement à ça. Et certaines de ces serres-là ont été établies à Coudjouac, donc produire des légumes frais à Coudjouac qui étaient vendus à l'épicerie locale du village. Ça nous a permis quand même de faire des éléments assez innovants en termes de production bioalimentaire. Troisième programme qui vise donc le nettoyage de certains sites d'entreposage de matières dangereuses résiduelles dans les villages nordiques. Donc, vous avez, la photo est assez éloquente. Vous savez que ces villages-là sont dépendants de tout ce qui est énergie fossile qui arrive dans des barils comme on voit. On monte les barils, mais souvent, ils vont rester là et sans être descendus une fois qu'ils sont vides. Donc, notre programme vise les 14 sites dans les 14 villages nordiques. Il y a 900 barils au total qui ont été enlevés.
Et par la suite, on a passé à aider la caractérisation des sites en vue d'une décontamination, parce que vous savez, en vertu des différents règlements du ministère de l'Environnement, avant de faire le nettoyage des sites, il faut d'abord en faire une caractérisation, puis ensuite faire un plan de réhabilitation selon le taux de contamination, la nature de la contamination, et ça nous permet de bien évaluer les moyens financiers qu'on a besoin. Donc, pour les communautés nordiques qui sont isolées, qui n'ont pas la capacité de retourner dans des centres de reconditionnement ou de recyclage ou de récupération ces matières-là, bien souvent, malheureusement, ce type de matériaux-là demeure sur le site et ça peut causer des impacts compte tenu de la fragilité des sols, la proximité des communautés. Il y a un risque à la santé publique, il y a un risque à la santé environnementale. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour lequel on a soutenu les communautés dans leur objectif d'avoir un environnement de qualité. Donc, aussi des mandats stimulant le développement des connaissances. Pour nous, c'est extrêmement important. La Société du Plan Nord, oui, on a des budgets d'investissement, nous sommes dans les infrastructures, mais il y a beaucoup tout ça doit se baser sur la connaissance, sur la science, sur le partage des informations. Donc, quelques exemples là, de mandats pour le développement des connaissances. Donc, on a accompagné les communautés locales et autochtones dans des projets de développement communautaire, social et économique. Il y a des activités de recherche et de développement et d'acquisition de connaissances sur le territoire qui ont été faites. On contribue à la mise en place de mécanismes pour consacrer d'ici 2035 50% du territoire nordique à des fins autres qu'industrielles, la protection de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité. Cet engagement-là du Plan Nord était un engagement fort en matière de développement durable, à savoir que le développement se faisait, mais le contrepoids du développement, c'était de faire en sorte qu'il y ait au moins 50% du territoire qui soit protégé. C'est important pour les Premières Nations, pour la perpétuation des activités traditionnelles, des activités visant la sécurité alimentaire, par la chasse, par la pêche, par la trappe. Et ça touche autant les Inuits, les Naskapis, les Inuits que les Cris. Donc, ce volet de protection du territoire est une signature importante et la preuve tangible de la recherche d'un équilibre entre le développement et la protection de l'environnement. Des éléments très, très concrets en matière de soutien à la recherche dans l'Arctique et le Nord québécois. Donc, la Société du Plan Nord est active dans l'implantation de l'Institut nordique du Québec. Donc, nous avons contribué au financement du plan et des devis pour la construction éventuelle du bâtiment de l'INQ à l'Université Laval à Québec. On contribue aussi au financement du fonctionnement de l'Institut nordique du Québec. Et on a financé également les composantes territoriales. Ici, on voit la station de recherche Wapishka, qui est située dans les Monts Groux, donc dans la réserve mondiale de biosphère Manicouagan-Wapishka, donc avec toute l'équipe de Jean-Philippe Messier. C'est un pavillon qui accueille des chercheurs, qui offre du logement, qui offre de la logistique, qui offre des espaces de laboratoire. Donc, évidemment, pour nous, c'est important que la recherche soit déployée sur le territoire et, dans la mesure du possible aussi, que ces projets de recherche-là puissent intégrer les communautés autochtones. Ça peut être à titre de guide sur le territoire, mais aussi pour leur connaissance de ces territoires-là, de leur utilisation et de leur connaissance traditionnelle. Autre intervention ciblée en matière de recherche, donc la Société du Plan Nord travaille en partenariat avec le Fonds de recherche du Québec. Nous travaillons dans l'action concertée pour la sécurisation culturelle, pour le soutien à la persévérance scolaire et la réussite éducative des Autochtones. Donc, il y a une recherche importante qui a été faite par l'Université du Québec en lien avec la persévérance scolaire chez les jeunes autochtones. Donc, il y a un montant de 150 000 $ sur 2 ans qui a été consacré à ce projet de recherche-là, dont les résultats ont été publiés récemment. Donc, vous voyez, ça brosse rapidement les grandes actions de la Société du Plan Nord. Le plan 15-20 s'est terminé le 31 mars dernier et on n'a pas chômé depuis ce temps-là et même avant la fin du plan d'action 2023. Nous sommes en préparation d'un prochain plan d'action nordique, donc qui vise la période 2023. Le dévoilement de ce plan d'action-là est prévu pour l'automne. D'ici les prochains jours, prochaines semaines, vous entendrez peut-être parler davantage du prochain plan d'action nordique 2023. C'est un travail qui a amené, quand je vous disais que la Société du Plan Nord a un rôle de
collaboration, de coordination et de faire travailler les ministères et les organismes en concertation les uns avec les autres pour augmenter la synergie des actions gouvernementales sur le territoire nordique. Bien, le plan d'action, c'est le résultat d'une collaboration de près de 20 ministères et organismes qui ont proposé des projets, des actions concrètes à inscrire au plan d'action nordique avec des budgets extrêmement importants pour la période triennale devant nous. Donc, c'est avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme que la Société du Plan Nord va mettre en œuvre ce plan-là dès qu'il sera annoncé par le gouvernement. Et en fait, il y aura des mesures qui toucheront la recherche en milieu nordique, mais évidemment, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Il reste que c'est la prérogative du gouvernement d'annoncer le contenu du prochain plan d'action nordique. Mais il y aura des bonnes nouvelles en matière de recherche dans notre prochain plan d'action nordique. Alors voilà, ça termine rapidement un très, très, très large survol de l'action de la Société du Plan Nord. J'espère que cette présentation aura suscité votre intérêt. J'espère que vous suivrez aussi les nouvelles qui vont sortir bientôt concernant notre plan d'action nordique. Je vous invite à consulter notre site Internet également au niveau de la Société du Plan Nord. Vous verrez que le spectre d'intervention de notre société est très large. Et sur ce, je vous remercie beaucoup. Au revoir.